Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous sommes le mardi 27 avril, je cherche la date, ça devient grave. Donc vous avez vu dans la vidéo d'hier qu'on a prélevé des rennes fécondées et des rennes inséminées. Et aujourd'hui, le but c'est de réintroduire ces rennes dans des essaims artificiels. Donc pour ça on a préparé le camion et on a mis des ruches dessus, préparées pour faire les essaims artificiels à l'intérieur. On a commencé également à remplir une paire de ruches et je vais vous montrer un petit peu comment que ça se compose. Donc pour ça on a préparé les ruches, comme vous avez pu le voir dans d'autres vidéos. Là j'ai mis 2 cadres de couvain fermés avec abeilles. Ici il y a la cage à rennes, je ne sais pas si on la voit, ouais voilà. Il y a la cage à rennes avec la reine fécondée à l'intérieur. On a déclipsé la petite partie de candy pour que les abeilles puissent aller grignoter le candy. Donc on a retiré la petite capsule là. Et à l'intérieur, il y a les accompagnatrices et la reine fécondée. Donc on la glisse comme ça entre 2 cadres, maintenus par la baguette en bois là. Et pour le reste des cadres, j'ai mis un cadre de provision qui se trouve ici et un cadre bâti pour que la reine puisse aller pondre. Et tout le reste en cire gaufrée. Donc à cette époque-ci, je nourris pas du tout. Normalement, elles doivent avoir assez de réserve avec le cadre de provision que j'ai mis ici. Donc il faut quand même prévoir un cadre qui est assez blindé en miel. Et normalement, si la saison s'y prête, là avec la mielée d'aubépine qui va commencer, elles vont commencer à étirer les cires gaufrées ici, là, qui sont de chaque côté. Et puis d'ici 3 semaines, 1 mois, on pourra poser la hausse. Mais ça, c'est avec des scies, parce que si la météo ne s'améliore pas plus que ça, je pense que ça va être compliqué cette année de faire des essaims artificiels. Il va falloir nourrir, mais bon, on va bien voir ce qui se passe au niveau météo là. Parce qu'on nous annonce un petit épisode de pluie et de baisse de température. Donc il faudra peut-être que j'aille quand même les nourrir. Mais si ça se maintient, normalement, une année normale, elles ont assez de réserve pour vivre comme ça à l'intérieur de la ruche et se développer. Donc on va prélever, je vais vous montrer pour prélever des cadres de couvain dans cette ruche là. Et puis vous montrer un petit peu ce qu'on prend comme cadre de couvain et puis introduire les rennes. Voilà, c'est parti. Alors, donc on a ouvert la ruche, retiré la hausse là. Et puis on va regarder pour prendre des cadres de couvain fermés, le plus fermé possible, afin de ne pas tenter les abeilles à faire un élevage royal en plus. Voilà, on va écarter ça. Alors là, c'est un cadre de couvain ouvert et fermé, donc c'est pas trop ce qu'on recherche pour le moment. Voilà, on recherche plus ce type de cadre. Donc, je sais pas si on le voit bien ici. Ouais, si c'est bon. Donc un beau cadre de couvain fermé. Et puis pas mal d'abeilles dessus. Alors bien évidemment, pour faire votre essaim artificiel, il ne faut pas prélever la reine de la ruche mère. Donc c'est pour ça qu'on regarde plusieurs fois de chaque côté pour voir si la reine est dessus. Donc là, ça n'a pas l'air. Donc on va prendre celui-là. Et puis on va le mettre dans... On va en prendre 2 comme ça et on va les mettre dans les ruches après. Voilà. Donc là pareil. Il a l'air bien fermé aussi. Donc
on vérifie bien s'il n'y a pas la reine de la ruche dessus. Et puis on va aller mettre tout ça dans la ruche qu'on a préparée pour faire un essaim artificiel. Voilà, donc on va resserrer tout le couvain dans le milieu de la ruche, laisser les provisions en rive et puis on va mettre les cires gaufrées entre les provisions et le couvain pour pouvoir remplacer les deux cadres de couvain qu'on vient de prendre à cette colonie. Ah bah la reine elle est là, donc, je sais pas si vous voyez le point vert qui se promène là. Donc celui-ci c'est un cadre de couvain ouvert, donc on va le laisser avec les cadres de couvain. Et on va mettre une cire gaufrée entre la bouffe et le couvain. Et l'enfumoir, il est là. Attends, je sais pas si... Voilà. Donc on resserre tout. Hop. Là, je vais vérifier si c'est pondu. Ben là, c'est encore un cadre de couvain, là. Fermé. Et du coup, on va mettre la cire gaufrée ici. Voilà. Donc, on a tout resserré. On a 2, 4, 6 cadres de couvain ici. Les cires gaufrées et les provisions en rive. Voilà. Et on va refermer la ruche et mener nos 2 cadres de couvain fermés dans la ruche qu'on a préparée pour les essaims artificiels. Donc là, on est en train d'installer nos cadres de couvain. On en a déjà mis un cadre de couvain fermé ici. Et puis, on va mettre le deuxième en place. Voilà. Et puis, donc on a mis les rennes d'hier en cage et on a bien pris soin de déclipser le petit bout de plastique pour libérer le compartiment à candy. Voilà. Et donc, on n'a plus qu'à placer la cage ici, entre les 2 cadres de couvain. Voilà. Et tu resserres. Okay. C'est bon ? Voilà. Donc on laisse tout ça en place ainsi. Et puis, comme je vous dis, si la météo elle se maintient, j'aurai pas besoin de les nourrir plus que ça puisqu'elles vont se développer. Les abeilles sur le couvain fermé, elles vont naître, prendre en charge la reine. Et puis tout ça, ça va se développer. Par contre, si chez vous ça miele pas, le mieux c'est de donner quand même un petit coup de sirop toutes les semaines pour leur permettre d'étirer les cires gaufrées là qui sont de chaque côté des cadres bâtis. Voilà ce qu'on pouvait dire de l'introduction des rennes fécondées. Nous, on va continuer parce qu'on a encore une paire à faire. Et puis, ce qu'on va faire également, là, on a commencé à prélever des cadres de couvain pour remettre dans mes éleveuses. Donc, les éleveuses, ce sont celles qui m'élèvent mes cellules royales. Donc là, on arrive à 1 semaine depuis la création de mes éleveuses et j'ai déjà fait 2 greffages dessus. Donc là, cette semaine, il faut que je rapporte un cadre de couvain fermé, genre couvain naissant, pour remettre à chaque éleveuse. Donc comme j'ai 4 éleveuses, il faut que je prélève 4 cadres de couvain. Donc là, il nous en reste 2 à prélever, qu'on va prélever sur les ruches là, qu'on va regarder avec Pauline. Je pense qu'on va ouvrir celle qui est à côté. Donc on va enfumer un coup et puis on va prélever 2 cadres de couvain fermés aussi sur celle-ci.
Hop. Hop. Celui-là, bah, il a pas l'air trop mal. Bon, il est un peu ouvert de ce côté-là. La dernière fois, il y a une personne qui m'avait dit, bah oui, mais avec du couvain ouvert, elles vont pas élever. En fait, ça me pose pas de souci qu'il y ait du couvain ouvert. Ce que j'essaye de faire généralement, c'est que je pose mon greffage le long d'un cadre de couvain ouvert. Parce que ça va appeler toutes les nourrices qui vont prendre en charge et nourrir les larves sur ce cadre-là. Je sais pas si on voit ce que je dis là. Je vais faire comme ça, voilà. Donc les nourrices, elles vont être plus concentrées sur un cadre de couvain ouvert. Et si je mets mon greffage donc le long de ce cadre-là, eh ben, elles auront plus tendance à venir élever les cupules que j'ai mis en greffage. Donc même s'il y a un peu de couvain ouvert, c'est pas une catastrophe. Ce qu'il faut, c'est vraiment que sur cette partie-là et sur cette partie-là, il y a vraiment du couvain naissant. Donc qui va faire des jeunes abeilles qui vont produire de la gelée royale pour les cellules que je vais mettre à élever. Voilà. Donc on va prendre ces deux cadres-là, on va quand même revérifier qu'il n'y a pas la reine dessus. Normalement elles sont vertes, donc on devrait les trouver facilement. Et puis, oui, je ne sais plus. Celui-là, on n'avait pas dit qu'on le prenait. Je ne sais plus, non, je crois pas. Donc on va prélever un deuxième cadre. Celui-là, il y a pas mal de pollen. Celui-là est fort ouvert aussi. Non, au final, je crois qu'on va prendre celui que j'avais mis de côté au départ. On va tout resserrer là. Donc je pense qu'on va prendre celui-là. Il n'a pas l'air d'avoir la reine dessus. Bon, il y a pas mal de couvains fermés ici, encore du couvain ouvert là. Tiens, tu peux regarder si tu la vois, mais je pense pas qu'on l'ait pris. Et puis les deux cadres de couvain qu'on a pris, on va les remplacer par des cires gaufrées. Merci. Voilà. Et un deuxième. Merci. Voilà. On renfume tout ça. Je repose la grille à reine là-haut. Et puis bon, voilà, on a fini de la déranger. On va remettre tout ça dans ma ruchette. Et puis cet après-midi, je vous remontrerai comment on prépare le starter. Voilà. Bon voilà pour ce matin, pour ce qu'on a fait. On n'avait qu'une vingtaine de reines là, à faire, à réintroduire ce matin. Et puis mes 4 cadres de couvain fermés là, que je dois remettre dans les starters. Et je vous dis à cet après-midi. Là on va manger parce qu'il commence à faire faim. et puis on reverra ça cet après-midi pour la réintroduction des cadres de couvain dans les éleveuses. Allez, c'est parti. Voilà, retour cet après-midi auprès des éleveuses. On va rajouter les cadres de couvain qu'on a pris tout à l'heure dans le rucher.
Et on va en même temps repréparer le starter. Bah, c'est parti. Je vais prendre ça. Alors là, le but, c'est de trouver le cadre de couvain qui est le plus vite possible en fait, qui est plus du tout d'abeilles, et le remplacer par un cadre de couvain naissant. Je ne vais pas y arriver avec les gants. Voilà. Donc là, hier, j'avais laissé mon cadre de greffage vide, il n'y a pas du tout de cellules dessus. Donc on va retirer ça. Et puis on va secouer les cadres de couvain un par un pour vérifier s'il n'y a pas du tout de cellules qu'elles auraient pu construire dessus. Donc là ça a l'air ok. Donc celui-ci, comme il reste pas mal de couvain dessus, on va le laisser dans l'éleveuse. Il n'y a pas de cellules non plus. Là, il y a une petite amorce. Là, il n'y a pas de cellules non plus sur celui-là. Et ça, c'est mon cadre de provision que je leur avais mis au début. Hop. Ouais, c'était rien. Donc, je vais mettre celui-là de côté pour le moment parce que c'est le plus naissant. Ouais, et celui-là il est encore bien. Là on voit qu'il y a encore bien des abeilles à naître. Donc celui-ci je vais le laisser. Je vais remplacer celui-ci. Donc celui-ci il y a encore pas mal d'abeilles à naître dessus. Et puis de l'autre côté on voit qu'il est encore qu'il y a encore quelques cellules à naître, mais c'est quand même le moins chargé en couvain. Donc je le retire, je le mets de côté. Et puis on va prendre, je vais vous montrer. En fait c'est la ruchette où on a prélevé les 4 cadres de couvain tout à l'heure. Donc en fait je vais prendre un cadre et puis je vais le remettre direct dans mon éleveuse. Hop. Voilà. Je referme le celui. Ouais, je peux refermer. Donc voilà, donc je le remets dedans. Donc, comme vous pouvez voir, il y a pas mal d'abeilles dessus. Hein. Et comme ça, et comme ça. Puis on va bien le remettre. Voilà. Le cadre le porte-greffage, on va le remettre dedans aussi. Voilà. On va tout bien refermer. Donc là, le starter, il est prêt. On est sûr qu'il n'y a pas de cellule royale prête à naître dedans qui pourrait venir fausser le greffage. En fait, si on n'oublie rien qu'une cellule et qu'une reine vierge naît là-dedans, que je mets mon greffage, tout sera annulé. Hein. Elles vont dézinguer toutes les cellules que je leur ai mis à élever. Ouais. Hop.
Et puis on repose le nourrisseur dessus. Et on remettra du sirop au moment où on va poser le greffage. Parce que là tout à l'heure on va les... Une fois qu'on aura préparé les 3 éleveuses, pardon. Parce que Théo a fait un greffage sur une éleveuse hier soir pour s'exercer. Donc quand j'aurai préparé mes 3 éleveuses, on ira faire un greffage. Voilà. Puis, donc, alors ce cadre-là, vous allez me dire, qu'est-ce que t'en fais? Un peu plus loin, là, dans le rucher, on a les fameuses ruches où j'avais mis tous les cadres de couvain, les ruches de départ. Elles sont dans le même rucher, donc il n'y a plus que la reine fécondée avec un cadre de couvain. En fait, c'était la ruche de départ où j'ai fait mes éleveuses dessus. Donc, comme la reine n'est plus que sur un cadre de couvain avec ses abeilles, je vais lui remettre ce cadre-là avec elle dans la ruche. Donc, on va préparer le deuxième. Hop, ça doit être bon. C'est éteint. J'ai l'impression que... Si, il fait de la fumée. Donc là, pareil, il y a du monde. Hein. Hop. Donc là, il n'y a pas de cellules. Là non plus. Là, on voit que elles ont commencé à ramener du nectar. Là. Donc c'est quand même un petit peu meilleur signe que ce qu'on a vu jusqu'ici. Donc là, il y a des petites cellules de fête. Donc celles-ci, je dois les retirer. De l'autre côté, c'est bon. Donc celui-là, il y a encore pas mal de couvain à naître, donc je lui laisse. Et puis... c'est une petite amorce, mais il n'y a rien dedans. Celui-là, c'est encore pas mal de couvain à naître aussi. Je pense qu'on va retirer celui-là. On va regarder quand même l'autre. S'il reste hop, quelque chose, à moins que ça soit le cadre de provision, celui-là. Oui. Ouais, donc on retire bien celui-là. Et puis on va remettre le cadre de couvain. Hop. Donc on lui rajoute le nouveau cadre de couvain. Et puis on va rajouter le cadre pour le greffage. Voilà. On leur remet la pâte de pollen. Et puis le nourrisseur. Voilà, et ainsi de suite. On va faire ça encore sur le troisième. Et puis je pense qu'on se retrouvera ensuite. Une fois que j'aurai fini le greffage, je pense. Voilà.
Donc là, avec Pauline, on vient de finir de greffer. Donc on se promène avec notre sac congélation. ça ferait ouais, très mode hein, dans le rucher. Bon, ça fait un peu mode Vamps qui se promène avec ses sacs de course. Voilà. Et donc dans le sac de congélation, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis nos barrettes de greffage dans un linge humide. Et je le mets dans le sac congélation un petit peu pour le maintenir au frais, quoi. Donc là on a le starter qui est orphelin qu'on a préparé quelques minutes avant. Je vous repose là. On va sortir notre cadre porte-greffage. Voilà, ça raccroche un petit peu parce qu'il y a plein de monde en dessous en fait. Voilà. Et on va le mettre sur le côté comme ça. Et puis tu peux peut-être enfumer là et là parce que sinon elles vont être dans les encoches. Et après, donc on n'a plus qu'à sortir nos barrettes de greffage et les reposer sur le cadre. Donc il y a des petites encoches, je sais pas si vous voir, je vous montrerai après, pour mettre les cadres. Voilà, donc les encoches sont là et donc on n'a plus qu'à le glisser dedans et puis reprendre le cadre. Hop. Et le remettre comme ça. Donc là on en a greffé 34 sur 3 éleveuses. Donc on referme, on met la pâte protéinée, donc là qui est juste en dessous là, le nourrisseur, et puis on va leur mettre un coup de sirop coupé avec de l'eau. Et puis on va remettre de l'herbe aussi si tu peux. Voilà. Et on laisse ça en place 24 heures. Et demain on viendra voir le résultat du greffage, si ça a fonctionné ou pas. Voilà. Et puis on va passer aux 2 prochaines. Et puis moi je pense qu'on va vous laisser là pour aujourd'hui. Parce que voilà. Et on en a terminé avec les greffages et puis l'introduction des reines. Là on va partir faire d'autres essaims artificiels. Je vous en parlerai peut-être demain, on verra. Et demain aussi il y a le contrôle de l'acceptation des cellules à J+6. Donc on reverra tout ça demain. Je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. À ciao!